Nous verrons bien, à la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons aujourd'hui cet évangile de l'économe infidèle où certains d'entre vous m'ont toujours dit « je ne le comprends pas ». Comment Dieu peut-il louer, à travers bien sûr cette parabole, la malhonnêteté et le vol de ce gérant, de cet économe qui déjà a détourné de l'argent de son maître, mais qui en plus, étant dévoilé et dénoncé, s'arrange avec les débiteurs de son maître pour diminuer des livraisons, enfin le paiement de livraison d'huile et de froment, de farine, pour que, devant cette somme obtenue par fraude, ces débiteurs, si toutefois ils sont cohérents dans leur complicité malhonnête, l'accueillent plus tard ou peut-être même lui donnent la différence en argent pour qu'il puisse pouvoir se retourner dans les mois qui suivent. Et quand le maître a appris que son économe l'avait encore volé, en plus, après avoir été découvert, eh bien, d'une manière extrêmement logique et pleine de bon sens, le maître dit « il est habile, il est malin, c'est un bon renard, il a volé un peu plus, mais d'une manière bien intelligente et bien rusée. Félicitations, bravo, c'est bien fait, même si ça reste malhonnête, bien sûr. » Et donc, il est bien évident que dans ces paraboles, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole, son verbe, et qui donc loue non pas le péché, bien sûr, ni le vol, bien entendu, mais l'habileté. Et d'ailleurs, un peu comme une fable de La Fontaine, notre Seigneur nous donne une morale à la fin de cette parabole, d'une manière presque détachée et très claire. Et il nous dit que envers leurs semblables, dans cette génération, les fils de ce monde, et plus particulièrement le latin nous dit de ce siècle, sont plus habiles, et le latin nous dit plus prudents, prudentiores, que les fils de la lumière, filii lucis. Donc, comme je vous le disais il y a un an, je m'en rappelle, les croyants, et surtout les croyants de la religion pleine et révélée de la vraie religion, de la religion chrétienne, eh bien, sont moins habiles, moins prudents que les pécheurs. Quand vous essayez d'agir en conscience, dans la grâce de Dieu, que vous essayez d'être honnête, eh bien, vous êtes moins malin, vous êtes moins rusé, vous êtes idiot, vous êtes bête à manger du foin. Alors, ça fait toujours plaisir pour quelqu'un qui, moi, venant d'une éducation des faubourgs de Paris, de par mon père, corse, certes, mais ayant vécu dans une caserne de pompiers à Reuilly-Diderot et à Saint-Maur, ayant été en contact avec des sapeurs-pompiers qui venaient des faubourgs, je peux vous parler argot pendant tout un sermon, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant dans mon côté populaire, voire vulgaire, où je traite de fou la moitié de mes paroissiens, mais c'est c'est le côté humoristique de la chose. C'est-à-dire que vraiment, les catholiques sont des andouilles. Alors, le fait même que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, nous dise que nous serons toujours bêtes jusqu'à la fin des temps et qu'on se fera toujours avoir par les malicieux, s'il nous le dit, c'est pour quand même que nous puissions nous corriger et nous en rendre compte et être un peu moins bêtes. Sinon, il ne se donnerait même pas la peine de nous le dire. Dieu se dirait en lui-même, bon, de toute façon, ils ne comprendront rien, ce seront
toujours des imbéciles, ils seront toujours naïfs, ils se feront toujours avoir par les pécheurs. Donc je laisse faire, car finalement, au moins, eux, ils se sauvent. À tout prendre, voyez-vous, quand on est naïf, quand on est des poires, on va se faire arrêter par des persécuteurs, on va se mettre en prison et martyriser par la police impériale, mais au moins, on meurt en conscience. On peut être dépouillé de ses biens, on peut être ruiné, on peut être exécuté comme les carmélites de Compiègne le 17 juillet, place de la Concorde à Paris, mais au moins on va au ciel pour la vie éternelle. C'est quand même intéressant. Mais justement, il nous arrive cette semaine bien des aventures. D'une part, du côté des autorités publiques, qui semblent excessives, mais nous laisserons les juristes et les recours auprès du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme s'interroger sur des obligations peut-être disproportionnées par rapport aux libertés. Toutefois, il faut quand même signaler que par rapport à l'obligation d'un vaccin par rapport à la pandémie actuelle, les policiers en sont dispensés, et je salue Monsieur le commissaire du 9e de son exemption et de ses hommes, comme ça, eux pourront ne pas avoir d'effets secondaires. Ensuite, les lieux de culte ont été aussi épargnés. Et je salue le recteur de la mosquée de Paris et de toutes les salles de prière de France et autres lieux de culte des rabbins et autres pagodes de France, d'être ainsi exonérés de troubles éventuels d'entrée dans les lieux de culte. Ça, c'est de la vie sociale. Mais ce qui est beaucoup plus croustillant cette semaine, c'est que la Vierge Marie, comme une armée rangée en bataille, se voit la sainte patronne d'un texte étonnant. Le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel, qui pour des années va être interpellée le 16 juillet, parce qu'il ne faut pas considérer ça comme une insulte à la Vierge Marie. Il est très, très, très maladroit et très imprudent de s'attaquer à sa mère, parce que Jésus est juif et sa mère est une mère juive. Donc, essayer d'insulter ou de manquer de respect à la Vierge Marie, c'est maladroit. Il vaut mieux s'attaquer au Christ directement plutôt que de s'attaquer à sa mère. Donc, si vous voudriez, par exemple, faire un texte offensant un 16 juillet pour symboliquement prendre Notre-Dame du Mont-Carmel en otage et à jamais tâcher cette belle date du 16 juillet et offenser même tous les carmes et toutes les carmélites et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous vous rendez compte? Manquer de respect à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais c'est pas possible. Eh bien, nous sommes donc des andouilles et des idiots, nous les catholiques, et on va parvenir, alors même que le monde est touché par l'apostasie, le manque de foi, le manque de connaissance de Dieu, le manque de connaissance de l'amour de Dieu. On a toujours peur de Dieu. Saint Paul nous dit encore aujourd'hui qu'on ne doit pas revenir à la crainte. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu est amour. Dieu est un Père qui nous a donné son Fils. Et comme souvent, je vous le dis, il nous faut évangéliser les Juifs, il nous faut évangéliser les musulmans, les bouddhistes et les hindous, il nous faut les baptiser, il nous faut leur donner l'amour de Dieu dans sa plénitude, dans l'incarnation, dans un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu tout-puissant qui s'est humilié, qui s'est fait l'un d'entre nous. Ainsi donc, dans le Concile Vatican II, même s'il y a de très belles considérations, il est bien évident que le Concile n'a pas écarté ce désir missionnaire, le fait même de vouloir baptiser les Juifs,
de pouvoir faire la paix entre tous les chrétiens, orthodoxes et protestants, que nous puissions ainsi avancer dans une vérité pleine et entière et dans une pleine communion. C'est bien évident qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y aurait pas deux enseignements, deux magistères, deux catéchismes. C'est bien évident. Le caractère sacrificiel de la messe aussi est de toutes les messes et de toutes les Eucharisties. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Pour entendre un parigot faire de l'ironie? Non. Vous êtes venus ici pour Jésus, parce que c'est la maison de Jésus. C'est parce que il a offert sa vie, il nous a aimés, il est mort pour nous. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour assister à la messe. Et la messe, c'est un sacrifice. On sépare de manière mystique le pain et le vin en disant les paroles consécratoires pour que ça soit le corps et le sang de Jésus. Quand vous avez le corps et le sang qui sont séparés, ça signifie la mort. C'est pourquoi la Sainte Église nous enseigne que la messe est un sacrifice et que l'unique sacrifice du Vendredi Saint est rendu présent à chaque messe. Et comme Jésus est ressuscité, bien sûr, il se donne en nourriture, mais on ne va pas sortir les tambourins pour recevoir Jésus vivant, alors qu'il vient de nous dire qu'il est mort pour nous. Le Jeudi Saint, ils n'ont pas exulté de joie quand Jésus allait leur dire qu'il allait mourir. Ils étaient même tristes, ils en sont endormis et ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui. Ainsi donc, nous sommes heureux de pouvoir lutter contre cette mauvaise réputation que le bon Dieu nous donne d'être imprudents et idiots. Est-ce que nous douterions de la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Hostie? Que nous célébrions la messe en latin, en français ou en serbo-croate? Est-ce que nous irions à douter de la nécessité d'être en vérité avec Jésus? Et si nous avons sur la conscience une faute grave, une faute de faiblesse, une faute de méchanceté, une faute d'hypocrisie, une faute de querelle, est-ce que nous irions communier et prendre Jésus dans nos bras? Voilà ce qui interroge. Est-ce que c'est un ancien catéchisme ou un nouveau catéchisme d'inviter la faiblesse humaine sur le chemin de la générosité, de ne pas avoir peur d'avoir des enfants, de ne pas user de moyens pour s'empêcher d'avoir des enfants par peur d'être pauvre, d'aimer et de se dire cet amour plutôt que de vivre en concubinage. Loin de nous, des prêtres qui donneraient des absolutions à des concubins qui ne veulent pas s'aimer et se dire oui dans le mariage. J'espère que ça n'existe pas. Voilà ce qui est étonnant, c'est qu'on veut nous opposer alors qu'en fait, nous sommes portés à connaître et aimer Dieu. Est-ce que le fait d'utiliser des calices en terre cuite ou en argent doré est un signe d'un manque de foi dans la présence réelle ou de relativiser le caractère sacrificiel de la messe? J'espère que ce n'est pas possible et que ces abus liturgiques, en fait, montrent un danger dans la foi, mais surtout un danger dans l'amour. Ce n'est pas le nombre de coups de clochette, ce n'est pas la manière de génuflecter qui est importante, c'est tout à fait vrai. Nous avons besoin de connaître et d'aimer Dieu. Nous avons besoin de connaître et d'aimer le Père et son Fils. Nous avons besoin d'écouter la Vierge Marie. Alors laissons-nous tranquilles les uns les autres. Par pitié, n'ayons pas le syndrome du château de sable. Quand vous vous promenez le long d'une plage et que vous voyez un château de sable qui n'est pas le vôtre,
et que vous jugez même au fond de votre cœur, plein de jalousie, plus beau que le vôtre. Ce sont des enfants méchants qui donnent des coups de pied dans les châteaux de sable des autres. Oui, la jalousie est un vilain défaut. Et si c'est une question d'attirer, d'avoir nos petites affaires dans nos églises, d'avoir plus de monde et plus de quêtes, d'avoir plus de jeûnes parce qu'on fait du jeunisme, mais où est Jésus dans tout ça? Où est l'amour? Où est Jésus Eucharistie? Où est ce moment où nous pouvons nous mettre à genoux devant notre Sauveur et le recevoir humblement, comme à la Béquée, comme des petits oisillons, en le recevant déposé sur notre langue? Laissez-nous faire l'expérience de cette vie et de ces rites qui sont simples. Ne nous empêchez pas d'ouvrir d'autres églises ou lieux de culte où nous aurions cette tradition qui porte du fruit, que chacun porte du fruit. Mais le fruit, c'est d'aimer Dieu, c'est de connaître et d'aimer Dieu. Le fruit, c'est de s'unir à Jésus en communion. Alors, comme vous me connaissez et que ça sera complet aujourd'hui, il y aura eu de l'argot, il y aura eu du violon et il y aura forcément des apparitions. Donc, je vous remets Notre-Dame d'Akita de 1973 avec cette belle apparition de l'ange gardien de la sœur Agnès Sasagawa Katsuko. Son ange gardien, alors qu'elle priait, lui dit « Ajoute réellement à la prière de ton petit institut de religieuse japonaise. Ô Jésus, qui êtes réellement présent dans l'Eucharistie, je joins mon cœur à votre cœur adorable, immolé en perpétuel sacrifice sur tous les autels du monde, dans la louange du Père, implorant la venue de votre règne, et je vous fais l'oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez agréer cette humble offrande comme il vous plaira, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Sainte Mère du ciel, ne permettez pas que je sois jamais séparé de votre divin Fils, et gardez-moi toujours comme votre propriété. Oh, quelle belle prière! Si j'étais une femme, j'entrerais dans cet institut. Eh bien, voyez-vous, lors de la troisième apparition de la Vierge Marie, cette fois après avoir été annoncée par l'ange, voilà ce qu'elle dit le 13 octobre 1973, c'est reconnu par l'évêque du lieu. Une statue d'ailleurs qui représentait la Dame de tous les peuples d'Amsterdam, je dis ça en passant. Le 13 octobre 1973. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le chapelet et la croix. Chaque jour, récitez les prières du chapelet. Avec le chapelet, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur.
Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Parle avec courage à ta supérieure. Elle saura encourager chacune d'entre vous à prier et accomplir des œuvres de réparation. Il est temps d'aller, au premier samedi du mois, aux prières réparatrices au cœur immaculé. Il est temps pour nous, surtout, de croire, d'espérer et d'aimer. Il est temps pour nous d'être chrétiens, simplement. Il est temps pour nous de mieux connaître et aimer Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.